Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer des beignets de carnaval au fromage blanc. Parce que mardi, c'est mardi gras, donc on mange des beignets normalement. Donc si je peux, je vous posterai la recette demain, lundi. Comme ça, vous pourrez faire la recette mardi, si vous avez envie de la faire. Et bien, je vais vous dire ce qu'il faut comme ingrédients. Donc, il vous faut du fromage blanc, comme son nom l'indique, des beignets de carnaval au fromage blanc. Donc, il faut 150 g de fromage blanc. On va mettre 200 g de farine. Donc là, on va mettre 60 g de sucre, 2 œufs, un sachet de sucre vanillé, un peu de rhum, un peu de levure chimique et une pincée de sel. Voilà, on peut commencer. Alors, tout d'abord, on va mélanger tout ce qui est liquide. Donc, les œufs, le fromage blanc. Allez, on casse les œufs un par un, c'est mieux. Hop, une coquille. Voilà pourquoi. On les casse un par un. Allez, on va mélanger. Je vais mettre le sucre vanillé aussi, ça sera fait. Allez, hop. On va mettre le sucre. Donc, on a dit 60 g de sucre. Voilà. Hop, ma petite goutte de rhum. Alors, si vous voulez pas mettre de rhum, vous mettez de la vanille. De l'extrait de vanille ou de la vanille liquide, comme vous voulez. Ça renforcera un peu le goût. Alors pour le rhum, vous mettez une cuillère à soupe. À vue d'œil. Alors je mélange bien. Ensuite, on va peser la farine et rajouter la levure. Alors, je vais mettre la pincée de sel aussi, ça sera fait. Alors vraiment pas beaucoup, une petite pincée, hop. Voilà. Voilà, ça a l'air bien mélangé. On va peser la farine. Tout simplement. Donc on a dit 200 g de farine. Je remets à 0. Allez. On est bon. On va mettre un sachet de levure. Donc pour moi c'est 3 cuillerées à café de levure. De la levure chimique. Et voilà. Le tour est joué. Maintenant il n'y a plus qu'à mélanger. Quand la pâte sera bien lisse, ben, on laissera le temps que l'huile chauffe. On laissera reposer la pâte juste le temps que le bain de l'huile soit chaud. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire les beignets de carnaval pour que vous puissiez avoir la recette mardi. Et bien sûr je suis tombée en panne de gaz. Et je n'ai pas de plaque électrique. Donc on va faire cuire nos beignets dans le wok électrique. J'espère que l'huile sera suffisamment chaude pour que ça fonctionne. Vous voyez, ça fait une belle pâte. Alors je voulais faire des beignets aux pommes, mais on a mangé toutes les pommes. Donc ça sera des beignets de carnaval. Je les ferai une autre fois. Voilà, la pâte est prête. Elle est bien lisse. Eh bien, je vais faire chauffer l'huile et puis on se retrouve pour
pour la cuisson. Allez, je mets un peu d'huile pour les beignets. Alors, je vais pas en mettre de trop parce que nous, on fait pas beaucoup de friture. Il faut en mettre un peu quand même parce que sinon ça va pas flotter. Alors j'espère qu'il y en a assez là. Allez, j'ai mis plus qu'un demi-litre d'huile, ça devrait aller, j'espère. Sinon j'en rajouterai. Alors moi l'huile, ce que je fais une fois qu'elle est refroidie, je la mets dans un bocal. Je mets une étiquette et je marque premier bain, deuxième bain. Et au troisième bain, en général, je m'en resserre plus. Parce que une fois que ça a servi au moins 3 fois, il vaut mieux la changer. Allez, j'ai mis au maximum, ça chauffe. Quand ça sera chaud, je reviens vous montrer. Allez, on va voir si c'est chaud. On va commencer avec un petit bout de pâte. C'est pas chaud. Encore un petit peu. Voilà, ben je vais les faire parce que j'aurais pas mieux, je crois. On voit que c'est pas non plus une friteuse. Donc on met la valeur d'une cuillerée à soupe, mais pas trop. Je vais faire des petites boules pour qu'elles aient la chance de cuire. Étant donné le peu de puissance qu'elles ont. Donc vous verrez, vous, si vous avez mieux, il faut que l'huile soit assez chaude. Alors elles se mettent au fond quand vous les mettez dans l'huile, les boules, et après elles flottent. Vous voyez, la première, elle est cuite. Elle est toute petite, mais elle est cuite. Voilà, le quiz. Alors, vous voyez, oh mince, celles-là, elles se sont touchées. En cours de cuisson, quand votre feu, enfin, quand votre huile est beaucoup plus vive que celle-là, il arrive qu'elle se tourne. Celle-là, elle s'est tournée, en fait. Vous voyez? Sinon, vous leur donnez un petit coup de pouce. Hop, voilà. Pour qu'elle se tourne. Pour qu'elle cuise à peu près toutes de la même façon. Voilà. Et bien, il y en a deux, elles s'aiment. Elles sont ensemble. Je veux pouvoir les séparer. Et on laisse dorer de l'autre côté. Puis après, il n'y aura plus qu'à les sortir. Les mettre dans une passoire pour les égoutter. Moi, je prends la passoire de ma cocotte minute. Comme ça, et je les mets dedans. Après, certains peuvent, on peut aussi les mettre sur un sopalin ou un linge, hein, comme vous voulez. Moi, j'ai pris l'habitude de le mettre dans une passoire, ça me va très bien. Et bien après, vous allez faire comme ça avec toute la pâte. Je vous prendrai une photo quand elles seront cuites. Enfin, je vous montrerai quand elles seront cuites. Je ne vais pas vous filmer tout le processus de cuisson, puisque vous voyez, le wok n'est pas assez puissant pour les cuire assez vite. Donc je vous ai filmé les premières, je vais les sortir, vous montrer comment elles sont et je continuerai après hors caméra pour cuire les autres. Alors le temps de cuisson, vous comprenez, je ne peux pas vous dire combien de temps, mais ça met pas longtemps. Hein. Faut pas les faire trop grosses pour que vous voulez, pour qu'elles soient bien cuites à l'intérieur. Donc juste une cuillerée à soupe, comme vous avez vu, pas trop pleine, ça suffit. Hein. Bon, ça va, ça cuit assez vite quand même, malgré la puissance. Ah mais il faut que je les... Ah non, je ne peux pas les séparer, hein. Elles vont rester collées. Hein. Ah oui, elles vont rester collées. Bon, ben... Voilà. Ben, dès que vous voyez qu'elles sont dorées des deux côtés, en général, c'est que c'est bon. Allez, je vais les sortir. Ah ben je vais sortir les deux collées. Hein. Elles sont amoureuses. Voilà.
Et on continue. Je vous dirai combien j'ai fait de petits beignets. À tout à l'heure. Voilà les derniers beignets qui sont cuits. Alors on va rajouter le sucre par-dessus. Alors il y en a bien sûr au fond de l'assiette, mais on va les rouler. Alors j'ai mis du sucre en poudre, mais vous pouvez mettre si vous voulez du sucre glace par-dessus. Hein. C'est au choix de chacun. Hein. Ou du sucre roux, comme vous voulez. Vous voyez quand même, ça fait des beaux beignets. Ceux-là ils sont chauds, je me brûle les mains. Hein. J'en prendrai un moins chaud. Donc il y en a, là il y en a 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 beignets. Vous voyez, vous pouvez faire jusqu'à 24 beignets. Ou un peu moins, ou un peu plus, suivant la taille que vous allez les faire. Bon, les gourmands sont déjà arrivés pour les déguster en avant-première. Voilà, bon, il reste un peu de sucre, c'est pas grave, on le mettra dans quelque chose d'autre. Alors, je vais vous en ouvrir un. Allez. Comme ça, vous allez voir comment c'est à l'intérieur. Ça a l'air très très bon. Voyez? Et bien maintenant, vous savez faire les beignets de carnaval au fromage blanc. Donc si vous voulez voir les ingrédients, et ça en dessous de la recette, vous avez juste à cliquer sur le plus et vous verrez tous les ingrédients. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un petit pouce levé, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me faire des commentaires pour me demander ce que vous n'avez pas compris ou si vous avez des idées d'autres recettes. Ça me fera plaisir aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bon carnaval à tous, si c'est le moment, et à bientôt!